Salut tout le monde, c'est Valérie, nutritionniste diététiste pour les nouveaux et nous sommes en plein mois de la nutrition. C'est aussi le mois de mon anniversaire, donc pour l'occasion, j'ai eu envie de faire quelque chose de léger, de le fun. Je vous présente 10 aliments dont je ne peux pas me passer, sinon ça va mal. Bon, c'est peut-être un peu dramatique, mais réellement, c'est des aliments que je mange chaque semaine, voire même chaque jour pour plusieurs. C'est des aliments très économiques dans la grande majorité, santé, polyvalents et je les adore tout simplement. Ça a été vraiment difficile de me limiter à seulement 10 aliments parce que j'aime tellement la bouffe, j'aime la variété. J'ai tendance à partir sur des phases alimentaires aussi, mais c'est ceux qui me sont venus à l'esprit en premier. Peut-être que dans 2 ans, ça va être différent. Et aussi, avant de commencer, prenez le temps de m'inscrire votre liste de 10 aliments dans la barre de commentaires. J'aimerais vraiment savoir si on se rejoint sur certains choix. Et sans plus tarder, on commence avec l'aliment numéro 1, le yogourt grec nature. J'en mange à tous les jours. J'aime son côté épais et onctueux. C'est ma source de protéines de choix au déjeuner avec un 18 g de protéines pour 3/4 de tasse. C'est le double d'un yogourt régulier et presque l'équivalent de 3 œufs. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, Une journée dans mon assiette, je vous présente ma dernière obsession, un bol de yogourt au chocolat. Je vais laisser le lien en barre d'informations. C'est aussi ma source principale de calcium parce que j'ai pas tendance à manger les autres produits laitiers sur une base régulière. La teneur peut varier beaucoup d'une marque à l'autre. J'achète toujours celui en spécial. Cette semaine, j'ai acheté le yogourt grec de Scotidakis qui contient un 450 mg pour 3/4 de tasse, ce qui compte presque 50% de mes besoins. Le yogourt nature est un atout vraiment intéressant en cuisine pour alléger les recettes, par exemple dans les sauces, les mayonnaises ou les trempettes. Je vais aussi l'utiliser dans les recettes de pâtisserie comme les pains, les muffins ou les galettes ou encore comme garniture sur les caries ou les plats mexicains en remplacement de la crème sûre. Je vais toujours préférer le yogourt grec nature pour son côté versatile, mais aussi parce que je peux contrôler la quantité de sucre ajouté. Un autre aliment que je mange au quotidien, c'est les beurres de noix. J'aime tellement ça. Je vais en ajouter sur mes gruaux, dans mes yogourts, sur les crêpes, sur mes desserts ou encore sur les fruits. C'est particulièrement délicieux avec les pommes, les bananes ou les dattes. C'est ma tartinade de choix pour les rôtis. Je vais aussi l'utiliser en cuisine dans les desserts ou pour faire des sauces par exemple. C'est un aliment tellement satisfaisant pour moi que j'en mange même à la cuillère. J'essaie d'y aller avec modération quand même parce que oui, c'est en majorité des bons gras, mais ça reste un aliment très dense en énergie. J'ai une variété de beurre de noix à la maison. Si vous avez vu ma dernière journée dans mon assiette, vous savez que j'ai un grand coup de cœur actuellement pour le beurre d'amande et de noisette. C'est tellement bon. J'utilise beaucoup aussi le beurre de tahini en cuisine pour faire des sauces, par exemple, mais celui qui se retrouve toujours dans mon frigo pour son côté économique, c'est le beurre d'arachide, un classique. Je vais toujours préférer les beurres de noix naturels parce que je préfère leur goût, mais aussi parce que la liste d'ingrédients est intéressante. On a seulement un ingrédient, ce qui en fait un choix plus intéressant. Troisième aliment dont je ne peux pas me passer, c'est les flocons d'avoine. C'est un must dans mes déjeuners. Je fais des gruaux de toutes sortes à la cuisinière, au four, des gruaux au froid. J'aime les transformer en granola ou encore les passer au robot culinaire pour en faire une farine. Et finalement, ils vont entrer aussi dans la composition de plusieurs de mes desserts. Et quelque chose de plus en plus populaire que je n'ai pas encore essayé, c'est les gruaux salés. Vraiment curieuse d'y goûter. Sinon, j'aime beaucoup inclure l'avoine dans mon alimentation parce que c'est un grain entier, c'est-à-dire que les 3 composantes du grain sont préservées, le son, l'endosperme et le germe. C'est aussi une source de fibres solubles qui est connue pour favoriser le contrôle du cholestérol et du taux de sucre dans le sang. Et encore une fois ici, je vais choisir les versions nature pour l'aspect multi-usage, puis parce que je peux mieux contrôler la quantité de sucre et de sel ajouté. Quatrième aliment que je dois absolument avoir sous la main,
c'est des pommes. J'en mange plusieurs fois par jour et à l'année longue, il y a quelque chose de tellement satisfaisant à mordre dans une bonne pomme juteuse, sucrée, croquante. C'est vraiment le fruit parfait à mes yeux et on peut aller chercher différentes caractéristiques selon les variétés. J'ai pris l'habitude de manger mes pommes en tranches. Je sais pas pourquoi. Probablement pour faire durer le plaisir et parce que parfois j'aime l'accompagner de cannelle et de beurre de noix. Je vais aussi inclure des pommes dans mes déjeuners, dans mes bols de yogourt ou dans mes gruaux quand je veux donner un goût de tarte aux pommes. Sinon, j'aime bien faire des desserts aux pommes. Justement, j'ai présenté une recette de pain aux pommes dans ma dernière vidéo Meal Prep. Je vais laisser le lien en barre d'infos. Vraiment une recette à faire. Quand j'ai des surplus ou si malheureusement je tombe sur un échantillon de pommes moins croquantes, je vais les transformer en compote puis les congeler en portions pratiques. J'aime beaucoup utiliser la compote de pommes pour alléger mes recettes de pain, de muffins ou de galettes par exemple. Ma variété de pommes préférée, vous le savez sans doute, c'est la Honeycrisp, mais en raison de son prix vraiment très élevé, je me tourne souvent vers d'autres options plus économiques comme la pomme Empire. C'est aussi dans nos projets de planter des pommiers. Considérant la quantité que je mange, je pense que ce serait un choix vraiment économique sur le long terme. Un autre fruit qui se retrouve chaque semaine dans mon panier d'épicerie et qui se classe numéro 1 parmi les fruits les plus économiques, vous l'avez sans doute deviné, c'est la banane. C'est le complément parfait pour mon beurre d'arachide et grâce à son goût très sucré, je l'utilise beaucoup pour réduire la quantité de sucre ajoutée dans mes desserts. Je suis un peu difficile dans le degré de mûrissement. J'aime ma banane légèrement picotée et quand elle dépasse ce stade-là, je vais l'éplucher, la couper en morceaux et la congeler pour l'utiliser ensuite dans les recettes qui demandent des bananes très mûres comme le pain aux bananes ou les muffins. Dernier fruit dont je ne peux pas me passer, c'est les petits fruits surgelés. Je m'assure de toujours en avoir au congélateur. Ils sont souvent plus abordables que les fruits frais, particulièrement hors saison et on peut les préserver très longtemps. Mes préférés, c'est les bleuets, les framboises et les cerises. J'aime aussi les fraises, mais je trouve qu'elles sont moins goûteuses en version surgelée. Donc, habituellement, je patiente à l'été pour acheter les fraîches. Les petits fruits sont remplis d'antioxydants, de fibres, de vitamines et de minéraux. Encore une fois, je vais m'en servir un peu partout en garniture sur mes gruaux, dans mes yogourts, dans mes desserts. Ils sont parfaits pour les smoothies et je vais aussi m'en servir pour faire ma propre confiture. Je vais m'assurer de laisser le lien en barre d'informations. Septième aliment qu'il me faut absolument, c'est du tofu. Je passe pas une semaine sans en manger. C'est probablement ma protéine petit prix préférée. Il existe plusieurs variétés. Celle que j'achète le plus souvent, c'est le tofu ferme ou extra ferme. Et avec un peu d'expérience, le tofu est super simple à cuisiner et comme les autres aliments sur la liste, il est très polyvalent. J'aime son goût neutre qui peut se prêter à toutes les saveurs. J'apprécie sa texture, particulièrement avec la cuisson au four. Il devient croustillant à l'extérieur et reste moelleux à l'intérieur. Définitivement ma façon préférée de le consommer. C'est aussi un grand imitateur dans la cuisine végétalienne. Je vais souvent le transformer en fromage ricotta ou en feta. La ressemblance est étonnante. J'achète pratiquement plus la version à base de produits laitiers. Je peux aussi l'émietter au robot culinaire et l'utiliser en substitut à la viande hachée, comme par exemple dans ma recette de sauce à spaghetti. Il existe plusieurs recettes de marinade pour en faire du bacon et on peut aussi l'utiliser en remplacement des œufs brouillés. Bref, les possibilités sont nombreuses, ce n'est que quelques exemples. L'aliment suivant est en tête de liste dans mes favoris. J'en mange tous les jours, parfois plusieurs fois. Ma vie devient soudainement meilleure quand j'en mange et c'est le chocolat, plus précisément le chocolat noir. Mes choix préférés se situent entre 78 et 85%. Le chocolat noir est riche en antioxydants. Il contient aussi des fibres et plusieurs vitamines et minéraux, incluant le fer, le magnésium, le cuivre, le manganèse et le zinc. 2 carrés de chocolat noir comblent 39% des besoins en cuivre chez les adultes. Mais c'est vraiment d'abord et avant tout pour le plaisir et la santé mentale que je mange du chocolat. En alimentation, on a souvent tendance à oublier la santé mentale, mais c'est si important puis ça fait partie de la santé globale.
Il faut se rappeler que le chocolat demeure riche en calories, en gras, puis plus ou moins en sucre selon le pourcentage de cacao. Donc, on a avantage à le déguster avec modération. J'ai l'habitude de savourer mon chocolat tel quel accompagné d'un fruit ou je vais l'ajouter à mes recettes de dessert et même de déjeuner. Sinon, j'utilise beaucoup le cacao non sucré en cuisine quand je veux le goût chocolaté sans l'extra en gras et en sucre. Et puisque c'est un de mes aliments préférés, j'ai plusieurs recettes à base de chocolat sur ma chaîne. Vous irez jeter un coup d'œil. Comme 9e aliment, je devais choisir la pomme de terre. Elle est au menu chaque semaine. C'est définitivement mon choix d'accompagnement préféré au rayon des féculents. Elle est super économique et très polyvalente comme le reste des aliments sur la liste. Je vais les ajouter à mes mijotés, à mes soupes. Je vais parfois les râper pour faire des galettes. Je les aime bouillis, en purée, en papillotes, en salade. Mais ma façon préférée de les apprêter, c'est rôtis au four quand ils sont légèrement croustillantes à l'extérieur et tendres à l'intérieur. La pomme de terre a tendance à avoir mauvaise presse en santé et pourtant, c'est un choix super intéressant à condition, bien sûr, de ne pas la noyer dans le beurre ou dans l'huile. Une petite pomme de terre consommée avec la pleure est une source de fibres et de plusieurs vitamines et minéraux. Plus précisément, elle est une bonne source de potassium et de cuivre et elle est particulièrement riche en vitamine B6. Et finalement, je voulais absolument inclure un légume à ma liste et après mûre réflexion, j'ai choisi la courge. J'ai un peu triché parce qu'il y a quelques mois par année que j'en mange pas parce qu'on est hors saison, mais en saison, c'est certain que je vais en acheter dès que j'ai l'occasion et j'attends avec grande impatience l'arrivée de l'automne pour acheter des courges. J'en mange tellement que ma peau vire orange par moment et si vous me suivez depuis un moment, vous savez, ma variété préférée, c'est la courge Buttercup. Le plus souvent, je vais la rôtir au four tout simplement et je me régale à chaque fois, c'est tellement bon. Autrement, j'aime inclure les courges dans mes soupes, les mijotés, les caries, les purées. Je fais souvent des mac and cheese ou des sauces pour pâtes à base de courges. Il existe la courge spaghetti qui peut remplacer les pâtes. Sinon, je vais les farcir. Je vais même les utiliser dans mes recettes sucrées, par exemple dans les pains ou les biscuits. Et voilà, c'est ce qui complète ma liste de 10 aliments dont je ne peux pas me passer. Si vous avez aimé le contenu, je vous conseille vraiment la vidéo juste ici qui présente 10 aliments que je n'achète jamais à l'épicerie. Comme toujours, un gros merci de votre écoute et on se retrouve très bientôt. Bye bye!